Le choix de proposer le jeu Louis XV en format patience et en format whist répond à une nécessité et à un souhait de diversifier les possibilités, à la fois esthétiques et puis dans le jeu aussi. Sachant que la patience, qui est une forme de solitaire, est un jeu répandu dès le 19e. Et puis le whist est un des jeux au 18e et au 19e, avant d'être supplanté par le poker, est très en vogue en France. Les joueurs de cartes attablées sont des scènes assez courantes dans les représentations artistiques dès l'arrivée des jeux de cartes, et en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle où on se plaît à représenter des parties où les joueurs perdent de l'argent, des parties dans des salons, dans des cercles, à des grandes tables. Au XIXe siècle, on joue principalement dans les cafés, dans les cercles. C'est pas dans ces endroits-là que le jeu Louis XV est principalement joué, sans doute, mais plutôt dans les intérieurs, dans les salons. La carte à jouer est irrémédiablement attachée en fait, à l'Ancien Régime jusqu'au XVIIIe siècle. C'est jusque-là que le jeu de cartes s'est formé. Et tout nouveau jeu de cartes, y compris le plus luxueux, se doit d'une certaine manière, pour être compris comme un objet à la fois de jeu et un objet culturel, artistique, doit quand même se rattacher d'une certaine manière à l'apogée de la carte à jouer au XVIIIe siècle.